C'est un peu un petit tiroir que j'ai à l'intérieur de moi qui s'appelle non essentiel et inutile. Il peut être accroché à une petite croyance avec ça qui dit ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop cher. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et où on va davantage vers une vie qui fait plus wow. Bienvenue à toutes avec vous pour accueillir l'automne. C'est un grand plaisir de vous accueillir cette semaine dans ma garde-robe pour parler d'un sujet qui m'est vraiment très cher. J'ai pensé récemment qu'est-ce que je pourrais bien amener sur ma chaîne et qu'est-ce que moi-même j'aimerais bien retrouver sur YouTube à cette période-ci de l'année, à l'automne, et j'ai pensé vous amener des essentiels, c'est-à-dire des classiques, mais à ma façon. Inspiré des essentiels, des classiques de tous les temps, mais décontractés à la Nathalie TV. Alors j'espère que ça vous plaira. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, bien je vous invite à le faire. C'est totalement gratuit. Vous n'avez qu'à cliquer le petit bouton rouge qui dit s'abonner. Autrement, à toutes celles qui y êtes fidèlement abonnées, merci. Merci d'être là avec moi. Alors, comme à chaque fois, je vous amène des propos très vrais, très authentiques, c'est-à-dire que moi-même, je suis à refaire ma garde-robe pour l'automne et ce que j'ai fait, j'ai tout vidé, encore une fois, tel que je vous l'amène dans chacune de mes vidéos, organisation, désencombrement. Le principe est de tout vider, de nettoyer, d'avoir un canvas propre, c'est-à-dire une toile propre, et de recommencer. Il y en a peut-être qui allaient avoir cette pensée intérieurement à se dire « Encore? On recommence encore? » Mais la vie est un éternel recommencement et je pense que si on veut avoir un style à point à chacune des saisons, tout dépendant du climat où on habite, pour ma part, c'est quand même assez différent d'une saison à l'autre et je me dois de refaire cet exercice-là, d'une part parce que j'aime bien le principe d'avoir une garde-robe dite capsule. À ma façon, c'est-à-dire que je vide tout. Je nettoie, je fais pas le grand ménage à chaque saison, mais je nettoie sensiblement et je replace dans ma garde-robe mes classiques, mes essentiels, mes wow, en d'autres mots. Bien évidemment, bien ensuite, je vais replacer certaines autres choses, faire en sorte que j'ai une garde-robe bien remplie quand même, mais à la fois épurée. La garde-robe, elle est le reflet de ce que je veux vivre cette saison ici. De là, je vais introduire certaines autres choses dans ma garde-robe, mais principalement, je m'en tiens à une garde-robe vraiment capsule, c'est-à-dire que ma garde-robe me parle et elle répond à mes besoins. Elle répond à mes besoins. Quand j'ouvre ma garde-robe, c'est facile de m'habiller. Ma vue n'est pas encombrée par des vêtements vacances, très encombrants. Quand on ouvre la garde-robe et que ce qu'on voit, ce sont des vêtements vacances, quand on n'est pas nécessairement en vacances. Alors, ma garde-robe me parle et elle répond à mes besoins. Donc, c'est pour ça que j'aime à chacune des saisons de refaire cet exercice-là et je vous avoue que de fois en fois, on devient meilleur et on devient de plus en plus passionné par l'exercice, par savoir exactement ce qu'on aime, ce qui nous convient, ce qu'on veut, savoir éliminer le superflu et de s'en tenir qu'à nos wow, qu'à nos basiques, qu'à nos classiques. Mais je vais donner le petit twist à ma façon, c'est-à-dire que je l'ai adapté pour moi, pour mes besoins, pour le goût du jour aussi, parce qu'on voit de moins en moins ça, un style veston, jupe, chemisier ou veston, pantalon, chemisier. Les styles ont évolué. La femme a adapté aussi à ses besoins, à ses goûts, à notre personnalité. Et ce que je tiens à laisser paraître, c'est-à-dire à laisser briller à travers ma garde-robe, c'est un style qui reflète ma personnalité. Donc, première chose sur la liste, un sac à main.
C'est pas surprenant, le sac à main pour la femme, c'est ce qu'il y a de plus personnel. C'est à l'intérieur du sac à main qu'on garde tous nos effets personnels, justement. C'est un accessoire aussi qui est répétitif, c'est-à-dire qu'on va changer régulièrement nos vêtements. Notre sac à main, bien souvent, c'est quelque chose qui vient et qui revient dans notre habillement, dans nos tenues, dans notre style. Et pour moi, bien en fait, c'est très vrai parce que je ne change pas de sac à main très souvent. Cet été, c'était le sac à main qui a été mon go-to sac à main. J'ai pris mon petit sac à main de Michael Kors dans le rose parce que occasionnellement, oui, c'est plus facile pour moi d'avoir un petit sac à main vraiment très petit, vraiment très léger, mais principalement, je me suis servie de mon sac de chez Fossil. Quoi dire de plus par rapport à un sac à main? Je trouve que le sac à main, c'est ce qui représente le mieux notre personnalité. Je trouve franchement que c'est le sac à main qui représente le mieux notre personnalité. Comme vous voyez, le mien, il est pas très structuré, je pourrais dire. Il est pas très droit, il est pas très rigide, il est souple. Et ça représente un peu ma personnalité. J'ai un besoin non plus d'avoir un style très corporatif. J'ai pas non plus un style qui est très high fashion. J'ai un style, je vous dirais, décontracté. Et je trouve que mon sac à main représente bien ma personnalité. C'est une couleur qui s'agence bien avec mon teint. C'est aussi une couleur qui s'agence avec toutes mes tenues. Et c'est aussi un style qui s'agence avec tout le reste dans ma garde-robe. Je pense que l'idéal, c'est de choisir un sac à main qui convient le mieux à notre corpulence. Donc, si on est une petite femme, d'aller avec un plus petit sac. Et si on est une femme plus grande, avec une corpulence plus importante, ben, d'y aller avec un sac qui convient bien à notre silhouette. Ça va sans dire que si c'est si important que ça, si ça reflète tant notre personnalité, ben, ça demande de porter une petite attention au sac, au choix du sac, à la couleur, au style et d'en prendre soin et d'avoir peut-être investi une certaine somme d'argent dans notre sac à main, surtout si on est comme moi, quelqu'un qui ne change pas régulièrement de sac à main. Pour ma part, j'aime toujours acheter quelque chose qui est en vrai cuir. Je suis plus attirée à un sac à main en vrai cuir, d'une part parce que je le change pas régulièrement et j'aime qu'il se tienne. Celui-là, j'étais surprise parce qu'en début de saison, je vous avoue, même l'avoir partagé, j'avais peur que sa qualité ne reste pas. J'avais peur que le cuir soit un cuir qui marque trop et pas du tout. Il n'est pas marqué du tout et je l'ai vraiment, mais vraiment utilisé. Je l'ai promené partout cet été, même au printemps. Donc, la qualité, elle est vraiment top. Moi, j'aime franchement cette idée d'avoir un sac à main ou peu de sac à main qui fait en sorte que vraiment ça reflète ma personnalité. C'est quelque chose que je porte et que je reporte, c'est-à-dire que ça ne change pas ou très peu dans ma garde-robe, dans ma façon de m'habiller, dans mon style. Pour donner suite au sac à main, une ceinture qui s'agence dans la même couleur, c'est quelque chose que j'ai adopté depuis que j'ai trouvé cette ceinture-là. Je l'avais achetée chez Winners, mais elle est de la marque Fossil. Donc, à la base du même cuir, de la même teinte de brun. Et ce qu'il y a de particulier du fait que c'est de la même marque et que c'est super, c'est le fait que les petits accessoires sont en doré mais brossés. Donc, non seulement ils sont dorés, mais ils sont dorés, brossés tous les deux. Des petits détails de la sorte, c'est vraiment des choses qui vont faire que notre look, que notre style va être une coche de plus. Vraiment un style classique, je vous dirais. Dans les petits détails comme ça. Si notre sac à main il est noir, peut-être que notre sac à main il aura tout du détaillé argenté, soit argenté brillant ou argenté brossé. Mais ça peut être intéressant d'avoir la ceinture en cuir noir, très facile à trouver, beaucoup plus facile à agencer les noirs que les bruns. Les bruns, c'est un petit défi supplémentaire, mais de se donner la peine de trouver le même
Le même genre de détaillé avec le même agencement va vraiment amener le look, le style, l'attention qu'on a apportée aux détails, vraiment une coche de plus. On peut penser peut-être qu'une ceinture agencée à un sac à main, ce soit démodé. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que le fait, justement, que ce soit agencé, ça donne vraiment un aspect vraiment très classique à notre look. Donc, tranquillement, d'ajouter ce genre de petits détails à notre garde-robe va faire en sorte que de plus en plus, on va aller vers une garde-robe très classique, très classe. Bon, bien, je vais passer à travers certains accessoires que j'ai. Mon beau foulard, pour celles qui avaient suivi ma vidéo d'anniversaire. Todd m'a offert cette écharpe-là pour mon anniversaire dernier. C'est quelque chose que j'avais sur ma liste de souhaits depuis toute ma vie, c'est-à-dire ma vie de jeune femme jusqu'à maintenant, une écharpe de la marque Burberry. C'est un peu un petit tiroir que j'ai à l'intérieur de moi qui s'appelle non essentiel et inutile. Il peut être accroché à une petite croyance avec ça qui dit ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop cher. Mais quand même, je pense qu'une garde-robe classique, une garde-robe qui a du style et qui est classique justement, va faire en sorte qu'on ajoute tranquillement des pièces de bon goût, des pièces peut-être oui avec un certain prix et qui font comme une pierre deux coups parce que ce sont des choses qu'on a peut-être sur notre liste dans notre petit tiroir de souhaits profonds et aussi qui vont faire en sorte d'être de probablement de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'ils vont nous durer plus longtemps par rapport à la qualité, mais aussi que le style ne se démode pas. C'est-à-dire que ce foulard-là, il est sur le marché depuis tous les temps, vraiment pas prêt à quitter l'industrie de la mode. Donc, c'est à peu près la seule chose que j'ai dans ma garde-robe qui a un prix aussi important pour une écharpe. Je veux dire, bien qu'elle est en cachemire, qu'elle est vraiment très belle et très raffinée, elle a un prix très excessif. Elle a un prix très excessif, mais tout dépendant de notre budget et comment on veut oser ajouter certaines choses à notre garde-robe, bien, je pense que de choisir les accessoires, c'est un endroit qui est quand même assez accessible et abordable, beaucoup plus accessible et abordable d'ajouter une écharpe de marque ou une ceinture qui a une certaine marque. Quand on embarque dans les sacs à main, de marque vraiment signature, là, les prix commencent à être beaucoup plus importants, par exemple, qu'une écharpe ou qu'une ceinture. Une écharpe, quelle qu'elle soit dans notre garde-robe, la mienne, c'est celle de Burberry que je peux porter juste avec des vêtements comme ça qui va tout de suite donner du style, qui va tout de suite rehausser le style de ma tenue, que je peux porter justement avec un manteau à cette période-ci qui est très chaud, bien qu'elle est fine, qu'elle est quand même assez mince, je veux dire son tissu, il est en cachemire, donc il respire, il garde bien la chaleur et il tient le cœur vraiment au chaud. Pour donner suite au foulard, à l'écharpe, je suis tellement contente d'avoir ajouté à ma garde-robe cet imperméable-là. Un imperméable des plus classiques. Je pense que l'imperméable de ce genre-là remonte aux années 30 ou quelque chose du genre. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va partir très rapidement, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et tout le temps. Donc, c'est pas quelque chose qui va partir la saison prochaine. C'est-à-dire que moi, j'investis dans cet imperméable-là il y a déjà quelques saisons déjà et je l'ai acheté chez Zara. Donc, la plupart des grandes marques ont leur imperméable. Ils varient un petit peu d'une marque à l'autre, tous inspirés de la grande marque Burberry. Donc, je ne vous cache pas que dans ce fameux tiroir au plus profond de moi se retrouve un imperméable de Burberry. Mais celui-là tient bien. J'ai vu que cette année, il y en avait encore là, en boutique chez Zara, légèrement différent, peut-être la teinte légèrement différente, peut-être les petits boutons légèrement différents, mais
mais toujours à peu près du même style, toujours à peu près le même look. On peut avoir des imperméables de différentes grandeurs. Le mien, c'en est un qui arrive sous les hanches. On peut en avoir des très courts, on peut en avoir des très longs. Je pense franchement que celui-là, c'est un bon passe-partout. Tout dépendant comment on est habillé, on peut vraiment l'avoir comme passe-partout, peu importe la façon qu'on est habillé. Et de plus, pourquoi ça a beaucoup de style, un imperméable comme ça? Moi, j'ai toujours été inspirée de Londres, de la façon que les gens s'habillent à Londres, une façon très classique, autant l'Europe, je veux dire, un style très classique. Donc, j'ai toujours été inspirée de par l'imperméable, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon petit tiroir bien secret au plus profond de moi, parce qu'on peut être habillé de façon très sobre, très simplement, c'est-à-dire on pourrait être habillé tout de noir ou on pourrait être habillé vraiment très simple, et le fait de mettre l'imperméable, le fait de mettre le manteau va tout de suite venir rehausser de beaucoup notre tenue, franchement de beaucoup. Quand je dis imperméable, ça ne veut pas dire que c'est une pièce de vêtement qui est réservée que pour les temps de pluie, bien qu'à Londres, on sait très bien que c'est un climat qui est plus nuageux, qui est plus pluvieux, mais l'automne chez nous est très aussi à ciel couvert, plus frais, plus froid, plus pluvieux, mais quand même, ça reste que c'est une pièce qu'on peut porter même s'il n'y a pas de pluie. Ça a du style. D'une part, ça a du style. D'autre part, ça respire très bien, même si le mien, c'est de la marque Zara. Je veux dire, j'ai pas payé vraiment très cher pour cet imperméable-là. Je veux dire, la qualité fait en sorte que ça respire bien, ça tient au chaud, c'est pas nécessairement doublé, c'est ce qui nous permet de bien l'apprécier à l'automne et au printemps. Et c'est pas nécessairement un manteau de pluie. C'est vraiment, selon moi, un bel essentiel dans notre garde-robe. Je pense que la prochaine chose que j'ai à vous présenter, ça définit bien mon style, ça définit bien ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui était des classiques, mais vraiment décontractés, c'est-à-dire au goût du jour et adaptés à ma personnalité. Donc, on sait toutes qu'une petite robe noire dans notre garde-robe, c'est un classique, c'est un essentiel, c'est un passe-partout depuis tous les temps. Oui, c'est agréable d'avoir cette petite robe noire-là dans notre garde-robe, mais c'est pas quelque chose qui, pour moi, par exemple, et pour plusieurs femmes aussi, va être un go-to, va être un essentiel, va être, dans le fond, un classique utilisé. Parce que des classiques, c'est pas des choses pour être rangées au placard et n'être utilisées qu'une fois de temps en temps. Donc, un classique, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de notre garde-robe capsule, c'est-à-dire quelque chose qui va être porté et reporté. Donc, selon moi, si on aime les robes, encore là, il faut aimer les robes, mais une robe, selon moi, qui représente notre personnalité, c'est-à-dire qui laisse briller notre personnalité. La mienne, elle est en coton. La lumière lui rend pas justice du tout. Elle est vraiment d'un kaki foncé. Là, ici, la lumière vient ressortir le jaune qu'il y a dans le coton, dans le kaki, mais elle est vraiment kaki très foncé. Donc, c'est une couleur que j'aime bien porter l'automne. Vous allez voir, c'est quand même une certaine base pour moi dans ma garde-robe. Et elle a la petite ceinture qui définit la taille. Elle a le genre de petits ruffles en avant. C'est une robe que j'ai achetée chez Talbot quelques saisons passées en fait. Et je la porte et je la reporte. Printemps, automne, c'est vraiment un go-to pour moi. Elle a une longueur assez moyenne, elle n'est pas très longue, définitivement pas longue, mais elle n'est pas très courte non plus. Donc c'est quelque chose qui arrive à peu près au genou. Quoi dire de plus? Je veux dire... comme vous pouvez voir, ça s'agence avec mon sac à main. C'est une couleur qui a été réfléchie pour moi, non seulement avec mon teint de peau, mais aussi pour que ça s'agence avec le reste de mes choses. Donc, un truc que je pourrais vous donner et une vidéo auquel je pourrais vous référer, ce sont vraiment mes vidéos. Comment faire pour identifier davantage à quelle famille on appartient. Est-ce que c'est plus à la famille des tons froids ou des tons chauds? Quand j'ai commencé à appliquer ça dans ma garde-robe,
garde-robe, ça a vraiment tout changé. Ça a facilité ma vie quand je suis allée à la recherche de pièces à ajouter dans ma garde-robe. Ça facilite ma vie quand vient à acheter des accessoires, à savoir quelle couleur je vais acheter. Si vous voulez vous simplifier la vie, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être capable d'identifier pour soi quelle est la famille auquel on appartient et de suivre ça davantage. Ça va vraiment faire en sorte qu'on va grossir notre garde-robe et qu'on va avoir beaucoup moins de regrets au fil du temps. Je pense que c'est le but de toute femme, c'est d'avoir des belles choses en notre possession, de faire des achats qui sont réfléchis le plus possible et de ne pas regretter ce qu'on a acheté. Donc une robe, selon moi, c'est un essentiel, c'est un basique, mais ce que je voulais amener ici, c'est vraiment de l'adapter à notre style, de l'adapter à notre personnalité, c'est de trouver en quelque sorte quels sont nos besoins. Est-ce qu'on a un besoin d'avoir un style très corporatif ou peut-être pas? Alors on peut incorporer des basiques à notre garde-robe sans avoir cette façon de penser que pour ajouter des classiques et des basiques, ce doit d'être le veston très corporatif, la petite robe noire. Non, on peut l'adapter et ça peut devenir des classiques. Je veux dire, quand on ramène quelque chose d'une saison à l'autre, selon moi, c'est une preuve que c'est un classique et un basique. Je ne me tanne pas de la porter. C'est pas quelque chose non plus qui fait que j'ai l'impression que les gens peuvent penser, ben Nathalie apporte toujours la même robe. Pas du tout. Elle est tellement bien réfléchie, je trouve qu'elle me fait bien. Donc, c'est impossible que ça laisse transparaître cette impression-là. Plutôt, je pense, ce que ça laisse transparaître, c'est un beau style classique. Un beau style classique. J'ose affirmer ceci. Alors, on poursuit une jupe. Ce n'est pas la petite jupe noire ou la petite jupe grise, mais c'est une jupe qui reflète ma personnalité, qui reflète mon style. Encore une fois, c'est un kaki très foncé qui lui rend pas justice aujourd'hui. C'est une robe, une jupe aussi achetée chez Talbot. Celle-là, elle a des boutons tout au devant. C'est tellement un classique pour moi, je l'aime beaucoup cette jupe-là, mais j'ai perdu du poids depuis que je l'ai acquis. Donc, je vais la faire réparer. Cette saison-ci, je n'irai pas à la conquête d'une autre jupe. Vous vous imaginez le trouble, l'effort que ça me demanderait de trouver une autre jupe, c'est-à-dire une jupe que j'ai l'impression qui va avec tout le reste dans ma garde-robe, qui est de la couleur que j'aime, c'est-à-dire une couleur qui agence avec les autres. Ce serait un grand défi pour moi de trouver dans ma grandeur, dans mon goût et de réinvestir une somme dans une jupe, le fait que j'ai perdu du poids. Donc, je vais opter pour la faire réparer. C'est pas quelque chose qui va être super exigeant à réparer, même si j'ai une petite somme associée à tout ça. Pour moi, ça vaut le coup, le fait que je n'aurai pas à aller magasiner puis trouver autre chose que j'aime autant. Je l'aime bien, c'est juste qu'elle est trop grande, elle ne m'avantage pas. Ça, c'est une autre chose qu'on doit vraiment considérer, que ce qu'il y a dans notre garde-robe, ce doit d'être des choses qui nous font bien, qui nous font vraiment à notre meilleur. Parce que sinon, on n'a pas l'apparence et on ne sent pas qu'on a un style des plus classiques. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est une jupe qui arrive parfaitement au genou. Pour moi, je l'avais achetée chez Talbot, donc elle est faite vraiment pour la femme moderne, pour la femme mature, mais la femme mature qui a du style. Soit choisir des tailles qui sont dans les petites chez Talbot, mais c'est pas comme ça seulement chez Talbot. Il y a plusieurs belles et grandes compagnies, c'est-à-dire des belles marques qui nous offrent cette possibilité-là de magasiner soit dans le petit ou soit dans la taille régulière. Et pour ma part, je n'aurais jamais osé magasiner dans les petites. J'ai toujours mesuré à peu près 5 pieds 7 et demi. Donc, je me considérais quand même parmi les grandes. Alors, les tailles petites, j'étais pas attirée d'aller là. Je veux dire, c'était pas pour moi. Mais j'ai défait cette croyance-là parce que ce qu'on nous offre dans la section petite, c'est souvent des
des versions raccourcies de la chose, c'est-à-dire une jupe un peu plus courte dans les petites. Ce que ça nous demande de faire, c'est souvent de prendre une taille au-dessus de ce qu'on prendrait dans les tailles régulières, vu qu'on va avec le petit. Pour ma part, c'était une taille petite, mais comme j'ai perdu du poids, bien, elle ne me fait plus. Donc, je vais la faire réparer. Donc, je poursuis avec quelque chose qu'on retrouve dans tous les écrits et tous les dires par rapport à une garde-robe classique, des pièces classiques dans une garde-robe, c'est un chemisier blanc. Qu'il soit blanc ou qu'il soit blanc cassé, si on veut davantage l'adapter à notre teint pour respecter à quelle famille on appartient, soit les chemisiers blanc cassé pour les tons chauds et les chemisiers un blanc plus pur pour les tons froids. Pour ma part, je porte autant un que l'autre. Je préconise beaucoup plus le blanc cassé, mais je porte aussi le blanc. Récemment, j'ai ajouté ce chemisier-là que j'ai acheté dans une boutique qui s'appelle RW Eco. Alors, je l'ai eu à bon prix. C'est un beau chemisier. Elle est, je vous dirais, un bon reflet de mon style parce que de par son tissu qui n'est pas une petite soie, qui n'est pas un polyester si on va dans la gamme plus basse, elle est une combinaison d'un coton mais avec un autre tissu qui lui donne une apparence un tout petit peu plus, je vous dirais, habillée, un tout petit peu plus habillée, pas trop décontracté, un tout petit peu plus habillé, mais pas très corporatif ou très habillé. Elle a les beaux ruffles en avant, c'est quelque chose que j'aime bien, ça, dans un vêtement. Elle est munie de bandes comme ça, qu'on peut attacher, qu'on peut faire une boucle. Je trouve que ça donne un beau style, une petite boucle en avant. C'est quelque chose qui nous permet de porter avec à peu près n'importe quoi. Je veux dire, un chemisier dans notre garde-robe, c'est un basique, je veux dire, c'est un classique. Ça, on peut le porter autant avec des jeans qu'avec un pantalon ou qu'avec une jupe, par exemple. Mais je trouve aussi que c'est vraiment très utile. Moi, tout le temps, ça m'a tout le temps rendu bien service, un chemisier de ce genre-là. J'en avais un autre et c'est par celui-là que je l'ai remplacé parce qu'il y avait plusieurs années que j'avais acheté ce chemisier-là. Il était en polyester. Puis au fil du temps, il était devenu abîmé. Mais c'est toujours été un chemisier dans le genre qui me permettait de pouvoir profiter de certaines robes que j'ai. Qui font plus été de par des robes sans manches. Là, vous savez, le genre de robes sans manches qu'on peut apprécier surtout en été, mais qui est un petit peu moins agréable dans la saison d'automne, hiver, même printemps, mais que son tissu, lui, nous permet de le porter 4 saisons. Donc, le fait d'ajouter le chemisier comme ça en dessous, avec la petite boucle qui vient ressortir ici, avec les belles manches, celles-là, là, des manches qui sont tournées comme ça, qui sont belles. Donc, c'est vraiment un basique, un classique, puis un essentiel, vraiment quelque chose qui nous dépanne bien souvent, un chemisier de ce genre-là. On est d'autres chemisiers, c'est-à-dire celui-là, vous l'avez vu pour celles qui me connaissaient et me suivaient, de la marque Ralph Lauren, mais de la collection Denim. Juste le mot le dit, hein, Denim, c'est de la collection plus décontractée de chez Ralph Lauren. Elle a aussi au devant les deux bandes comme ça qui nous permettent soit de l'attacher, mais je vous dirais que celle-là, elle me permet un petit peu moins de l'apprécier sous des robes de par toute l'ampleur qu'elle a. Ça prend trop de place sous la robe. Pour donner l'effet que je vous disais tantôt, ça prend vraiment quand même un chemisier qui est quand même pas trop ample, qui va bien se placer sous une robe, qui va pas trop paraître à travers, là, puis qui va défaire notre silhouette. Donc, un chemisier de la sorte pourrait être un chemisier classique à penser à ajouter à notre style, qui est un style plus décontracté, mais qui... Si je n'avais que celui-là, ça me limiterait un tout petit peu. Tandis que celui-là, c'est pour ça que je vous l'ai montré en premier,
aucune limitation par rapport à un chemisier de la sorte. Je peux le porter autant très habillé, autant très décontracté aussi. Pour vous en montrer un autre, parce que c'est quand même, un blanc cassé, c'est quand même pour moi une couleur que je préconise beaucoup. C'est une couleur que j'aime. Donc ces deux-là sont dans le blanc cassé, puis l'autre, plus classique, là, que je vous disais, celui-là, il est totalement blanc. Celle-là, elle est en coton avec de la petite dentelle au collet, avec de la petite broderie anglaise justement, aux manches aussi, avec un beau détaillé comme ça. Donc pour adapter le fameux veston dans une garde-robe, je l'adapte moi de façon plus décontractée avec soit un cardigan de la sorte ou comme celui-là. Donc, par exemple, celui-là, c'est quelque chose que j'ai ajouté à ma garde-robe au printemps, mais je ne l'ai pas porté. Si je l'ai porté peut-être une fois, mais je vais vraiment l'apprécier là à l'automne. Donc, un cardigan de la sorte qui fait, je vous dirais, à la fois habillé, tout en étant décontracté, c'est-à-dire ce n'est pas le veston en petite laine ou en polyester, vraiment très corporatif. Façon pour moi de représenter un peu l'allure veston, mais à une façon plus décontractée. Ce cardigan, je vous dirais, qui ne s'attache qui s'attache avec des petites attaches qui sont vraiment bien même, mais c'est pas quelque chose que je vais porter attaché, je vais plutôt l'apprécier ouvert au devant, deux petites pochettes comme ça, et les manches ainsi que tout ici, là, une petite bordure dans le noir. Ça me fait penser un peu à la Chanel. C'est un style qu'on voit là, dans les vêtements Chanel. C'est un peu une inspiration à la Chanel. Un beau tissu. Oh, vraiment, j'ai hâte de l'apprécier. J'ai vraiment hâte de l'apprécier. C'est une belle façon de se donner un style plus habillé, mais à la fois décontracté, c'est-à-dire avec le pantalon noir justement que je porte aujourd'hui, c'est parfait si on veut se donner une petite chaleur de plus, ou si justement on veut se donner un look un tout petit peu plus habillé, mais de respecter notre style, le style à la base qui est un style plus décontracté qu'on a. À chacune des saisons, j'ai dans ma garde-robe un cardigan de la sorte. J'avais ajouté celui-là la saison du printemps dernier. Je ne l'ai pas beaucoup apprécié encore. Je vais pouvoir l'apprécier cet automne. J'avais choisi un motif léopard de la sorte. C'est une des premières fois que j'appartiens à quelque chose comme ça. Quand j'ai découvert que le léopard de cette couleur-là, c'était un imprimé qui convenait bien justement à la famille des tons chauds. Un léopard plus avec un blanc noir, là, genre guépard, je pense qu'on les appelle ceux-là, conviendrait très bien à la famille des tons froids. Un petit cardigan comme ça, on peut l'apprécier, on pourrait définir la taille avec une ceinture, on peut le porter juste ouvert, ça peut être porté de diverses façons, puis moi, de par sa couleur qui est un petit peu pop, ça fait du bien dans ma garde-robe d'amener un petit pop de motif parce que ma garde-robe n'est pas très imprimée. Ça, c'est un autre truc qu'on peut avoir pour avoir nos essentiels, pour avoir nos basiques, d'y aller le plus possible avec des choses qui sont unies. Comme ça, ça nous permet de les garder plus longtemps, de les apprécier plus longtemps, à moins, je ne veux pas m'avancer puis dire de ne jamais avoir d'imprimé parce que vous allez voir tantôt, là, je vais amener une autre idée par rapport à personnaliser notre style. Donc, le fameux cardigan dans ma garde-robe, c'est quelque chose qui m'ajoute une petite chaleur de temps en temps, oui. C'est quelque chose aussi qui fait en sorte que j'ai l'air tout de suite plus habillée parce que je viens mettre une épaisseur de plus, c'est-à-dire ça vient comme donner une structure à mon habillement, le fait de porter le cardigan, tout dépendant comment il est porté aussi. S'il est plus serré à la taille, déjà là, il va venir donner plus de structure. Mais si on n'aime pas définir notre taille, par exemple, on va vouloir choisir quelque chose de plus ample, le laisser ouvert. Je trouve que ça vient vraiment nous aider beaucoup, beaucoup. Un cardigan dans notre garde-robe si on a un style décontracté.